Salut mes petites cocottes, et aujourd'hui on va voir 5 choses que vous pensiez bien faire alors que c'était tout le contraire. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Bon, quand vous voulez vous faire une bonne tartiflette ou bien un repas à base de pommes de terre, il vous faut éplucher des patates. Et généralement, dans ces cas-là, vous prenez un éplucheur. Mais il y a plus simple. Faites simplement un cercle autour de la pomme de terre avec votre couteau. N'allez pas trop profond, juste de quoi couper la peau. Puis mettez-les à cuire dans l'eau. Une fois cuites, égouttez-les, puis passez-les sous l'eau froide. Vous devriez voir la marque faite par votre couteau, et hop, il ne vous reste plus qu'à enlever la peau. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pensez sûrement appliquer votre déodorant au moment optimal, c'est-à-dire le matin. Malheureusement, c'est faux. En réalité, appliquer son déodorant le matin, et particulièrement juste après la douche, est le pire moment de la journée pour le faire. En effet, le déodorant, contrairement à ce qu'on pense, a besoin de temps pour pénétrer la peau. L'appliquer le soir au lieu du matin lui permet de lui laisser le temps d'agir et ainsi d'être efficace à 100% pour la journée du lendemain. Le produit du déodorant a besoin de temps pour agir sur les glandes écrines qui sont responsables de la sueur. En l'appliquant 10 heures avant de vous lever, vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats. Depuis des années, on nous rabâche de tenir notre volant à 10h10 quand on est en train de conduire. Cette astuce était surtout utile dans le passé, mais aujourd'hui les gens prennent la sécurité routière beaucoup plus au sérieux. La plupart des véhicules sont équipés d'airbags, ce qui veut dire que si vous tenez votre volant de cette façon et que l'airbag se déclenche, vous risquez de vous blesser et gravement. D'ailleurs, une étude réalisée par une entreprise américaine s'occupant de la sécurité sur les voitures a reporté des résultats alarmants sur les dégâts causés après l'ouverture d'un airbag quand l'utilisateur avait ses mains à 10h10. La position idéale de nos jours serait donc 9h15 et éviterait la plupart des gros dégâts que l'on peut subir en cas de choc. Les écouteurs, si vous êtes un amateur de smartphone, vous en avez sûrement déjà porté. Et comme tout le monde, vous ne vous êtes jamais posé de questions, vous les enfilez, lancez votre musique préférée et c'est parti. Mais voilà, les écouteurs, ça reste rarement en place, Ils tombent quand vous faites du jogging ou ils finissent par se perdre sous une armoire. Une astuce pour éviter ce genre de soucis est de faire un tour avec le fil derrière votre oreille avant de les insérer. Le tour est joué, vos écouteurs ne bougeront plus et si vous êtes en train de pratiquer une activité physique, vous ne risquez plus de les perdre bêtement. Si vous avez déjà pris le bus, vous avez déjà dû remarquer sur les sièges des protège-têtes présents dans tout l'autobus. Pour être plus précis, on voit surtout ça à l'étranger, dans des cars de tourisme ou en tout cas des cars assez gros. Vous vous êtes sans doute déjà demandé à quoi ils servaient, et vous en avez conclu que c'était simplement une protection, voire même un truc complètement inutile. En fait, ce bout de tissu peut s'avérer plutôt pratique, surtout dans les longs trajets. Si vous souhaitez dormir par exemple, il vous suffira de passer la tête à l'intérieur pour vous couper de la lumière et ainsi faire un bon gros dodo. Voilà mes petits lapins, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à demain 17h pour une prochaine vidéo. Passez tous une bonne soirée, vous êtes awesome. Say my baby girl, while he's in bed with another chick in his rose-colored world. I want to choke him, want to maltreat him. I want to squeeze him and break his neck. I said, ooh.